Bonjour, ici Pierre-Luc. Bonjour Pierre-Luc. Allô, je vais, j'allais dire subir, je vais me soumettre à tes questions aujourd'hui. J'ignore le thème. Alors, pour te présenter rapidement, tu es coach et tu es aussi, comment tu viens de te décrire, c'était Femme de comme ménage, femme. future femme de ménage de l'esprit. Bon, voilà, ça décrit J'aide exactement. à enlever la poussière qui empêche. D'accord. Et là, tu vas m'enlever de la poussière du coup, c'est ça? Du coup, ou du cerveau, je ne sais pas. Alors, voilà que tu vas me soumettre au supplice de la question. Ouais, peut-être Mais que là, en l'occurrence, c'est pour de l'automénage, pour enlever de la poussière chez moi, hein, sûrement. C'est plus ça, mais bon. ça sert à tout le monde, là, mais c'est le même vent qui balaie les scories des deux Voilà. côtés. Voilà. Alors, je te laisse le micro et les gens qui voudront avoir tes coordonnées, elles sont sous la vidéo actuelle. Alors, je te laisse commencer. Allez, Très sors le bien. fouet. Alors, soumets-toi, hein. Justement, c'est très en lien parce que moi, la question qui m'occupe aujourd'hui, c'est en quoi nos relations, les relations qu'on a avec nos proches, les gens qui comptent dans notre vie, voilà, peuvent venir soutenir notre montée vibratoire ou au contraire la freiner, quoi, Bon. ou OK. l'éteindre. En général, les relations avec les gens sont toxiques pour la montée vibratoire, je veux dire. Là, ça commence fort. Ben oui, ça commence fort. Je voulais me signaler en partant, mais non, c'est ce qu'on me dit. Il y a toujours un côté humoristique à ça, mais il y a du réel dans ça, là. C'est que quand vous voulez aller à votre vibration, à votre nouvelle vibration, qui est plus fluide, plus sensible, en général, la masse terrestre, et les gens, c'est pas la moindre des parties de cette masse-là, ça va vous ralentir. Vous avez bon, tout ce qu'on appelle le savoir-vivre, la culture, toutes les mémoires qui doivent servir à l'accomplissement de la tâche humaine. C'est Oui, beaucoup plus lourd en général que votre vibration. La oui, majorité, en tout cas, la vibration de la majorité des gens qui me consultent pour prendre cet échantillon-là. Donc, oui. au départ, très souvent, quand je fais le coaching, très souvent, pour ne pas dire toujours, enfin, la plupart du temps, c'est un ménage au point de vue relationnel. C'est ce qui vous tire le plus d'énergie. Ce sont des décisions qui n'ont pas été prises, et Mhm. en particulier au niveau d'une ou de plusieurs relations. Mhm. Ça, c'est le handicap majeur à la montée vibratoire, c'est j'allais dire, le suçage d'énergie que fait telle ou telle relation. Et de toute façon, quand vous montez en vibration indépendamment de votre volonté, vous apercevez que vous avez de moins en moins le goût d'être avec des gens. Ça ne veut pas dire qu'il faut y aller grosso modo dans cette direction-là. Oui. Mais il faut surtout choisir les gens avec lesquels on est, mais être capable de d'aller, par exemple, toi qui te diriges vers le coaching, d'aller vers n'importe quelle vibration et de te moduler pendant un certain temps à cette vibration-là. Un peu comme quand on enseigne, disons, à des enfants, il y a une classe de 25 ou 30 élèves, et ben, il faut que tu sois capable de parler à chacun son tempérament, ses habitudes, ses mauvais traitements qu'il a subis ou subira à la maison aussi. Enfin, il y a un paquet de choses auxquelles l'esprit te fait t'adapter, te moduler. Mais à long terme, les relations qui ne sont pas consciemment ajustées Oui. ou qui sont tout simplement toxiques, elles durent depuis longtemps. C'est une ancienne camarade de classe, c'est le frère, le cousin, n'importe quoi, la mère, pas n'importe quoi la mère, mais n'importe quoi, par exemple la mère qui est souvent présente dans les relations Mhm. toxiques, même si elle a fait bon, au mieux ce qu'elle connaissait. Et tout ce qui est trop rabaissant est à remoduler, pour ne pas dire éliminer. Et déjà, c'est un travail, un Ouais, très gros d'accord. travail. Donc, Oui, au départ, en fait, toi, tu fais le constat dans ta pratique d'accompagnement vers l'esprit, pour le coup, que le point de départ, c'est qu'il y a un gros ménage à faire au départ, quoi. oui, Quand la oui, oui, personne veut cheminer et s'élever. C'est ça que tu dis. oui, C'est exactement. ça que tu fais. Ouais, d'accord. Ouais, ouais, ouais. Il faut nettoyer la cheminée.
Oui, 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 oui. Pour aider les, oui, d'accord, pour aider les gens à cheminer. Et une autre cause majeure, non, je voyais que tu ne l'avais pas comprise. Donc, Ah, des fois, c'est un peu lent. J'ai le cerveau lent. voilà, voilà. Bon, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, oui, on Euh, parle des relations. Ça, les c'est relations. pratiquement la première des choses. Mais si on veut en mettre une qui est presque ex aequo, c'est la réorientation de vie, c'est revenir à identifier clairement ce que je suis, mais ce que je préfère et ce à quoi je suis destiné. Et là, c'est pas du tout théorique. C'est Ouais. qu'est-ce que tu. La question centrale, souvent, c'est qu'est-ce que tu fais de mieux. Les questions subsidiaires, c'est un anglicisme, ça, enfin, les autres questions qui viennent avec ça, c'est vers quoi sais-tu que tu dois te diriger? Qu'est-ce que tu sais de toi à des niveaux complètement différents, dégagés de ce que tu as fait jusqu'à date ou de ce que tu as pensé devoir faire? Est-ce que ça se comprend un peu? Il y a un centre à la personne. La personne est ici pour mener tel genre de vie et ce Mhm. qu'elle sait le mieux faire, généralement, c'est ça vers quoi elle doit se diriger. Temporairement, pour des questions, par exemple, d'argent, évidemment, ça en prend. On a pris telle fonction, tel poste, tel engagement. Mais si ça dure, passer un certain point de la vie, qui est le changement de cap, à ce moment-là, si on continue dans l'ancienne direction, on se dirige vers des troubles affectifs, émotionnels, généralement une dépression ou ce qu'on appelle un burn-out en Ah, général. ah oui, oui, oui. D'accord? Oui, Tu oui. mets ce champ, excuse-moi, tu mets ce champ professionnel aussi dans, ouais, dans le. Moi, c'est les deux grosses. D'accord. Oui, d'accord. Si je veux en mettre une troisième, surtout quand c'est la femme, il y a souvent, c'est pas la première cause, mais il y a souvent quelque chose avec les enfants ou avec la maternité, c'est-à-dire n'a pas eu de maternité ou on a eu, mais une fatigue, par exemple, due à ce que requiert l'éducation d'un enfant. Mhm. Souvent, ça, pour la femme, c'est un trait majeur. Pour l'homme, c'est le travail qui n'est pas adapté. Bon, on peut en parler longtemps parce que ce ne sont pas des statistiques vérifiables. C'est mon expérience de travail qui le Mhm. donne. Mhm. D'accord? Ouais, c'est trois champs majeurs, d'accord. Et, ok, j'entends en tout cas pour résumer que globalement, en général, à un instant T donné, il y a quand même, si on fait le panorama des relations qui existent à un instant T, il y a souvent du ménage à faire. Alors, parce qu'en fait, pour être un peu plus précise dans ma question, moi j'ai noté pour moi-même avec un certain côté samouraï intérieur, il dit, Oh, bon, est-ce que je risque de me faire trancher la tête par non pas toi, non. l'immense katana? Non, mais c'est vrai, je me suis entendu dire, enfin, ou j'ai entendu ce genre d'élan-là qui dit, bon, si dans ta montée en vibration, par exemple, le fait de rencontrer quelqu'un dans le futur, ça va te freiner, eh ben, raus, la relation, on exit, tu vois. Donc là, c'est plus aussi dans, quand on est déjà dans une certaine dynamique, ou en tout cas une intention, et puis suivi, enfin, accompagné d'une dynamique comme ça, d'évolution, quels seraient est-ce qu'il y aurait des points d'attention ou des préconisations ou au contraire comment on appelle ça quand il faut pas, enfin, quand il faut Ben, éviter? je n'ai pas saisi là. Ouais, je ne trouve pas le mot que tu veux dire là. Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il y aurait des recommandations? Non? Oui, oui, Qu'est-ce que oui, tu par veux? rapport à des rencontres futures de gens, parce que moi, ce que je ressens aujourd'hui, c'est que, bon, déjà, je fais du ménage relationnellement, et puis j'ai l'impression d'avoir sacrément augmenté mon niveau d'exigence, c'est-à-dire que euh, les personnes que j'autorise à être dans mon champ très rapproché, eh ben, l'air de rien, faut qu'ils montrent patte blanche, quoi, tu vois. Oui, Voilà. voilà. Et c'est normal, parce que plus ça va, plus tu te respectes, plus tu te connais et plus tu te reconnais. Donc, tu ne veux pas subir inutilement, en tout cas, des infractions à ton énergie, des effractions, si on veut aussi. Oui, oui, oui. D'accord? Alors, c'est normal que, comme dans toute autre matière, par exemple, l'achat d'une propriété ou d'une voiture, une drôle de comparaison, il y a Oui. des exigences que tu adaptes à ton budget ou à autre chose. Donc, si tu travailles, par exemple, si tu travailles en coaching, il y aura une limite de lourdeur que tu ne franchiras pas. Ah oui. Évidemment, en principe, si tu fais du coaching, tu
est capable d'entrer en relation assez profonde, on va dire assez complice avec beaucoup de sortes de gens, plus que la moyenne des gens pourrait le faire. Mais il y a quand même une limite. Tu t'aperçois tout de suite, bon là, je ne le dis pas en public, tel type de personne, c'est du profilage, comme on dit. Là, il n'est pas nécessairement racial, mais en fait, c'est un tableau qui se présente. Oui, c'est un tableau que, non, ça, je ne peux pas prendre ça, ou ça va me coûter trop cher en énergie. Par exemple, si je prends une personne qui se révèle être trop narcissique ou trop éloignée d'elle-même, vous allez me dire à quel degré, ben, c'est que le signal se fait dans moi. Sinon, je ne pourrais pas aller loin avec ça. Ça va me coûter trop cher. Ça, c'est en travail. Dans la vie de tous les jours, c'est semblable, même c'est beaucoup plus exigeant. Parce que là, vous n'êtes pas au travail, vous êtes en relation. En principe, votre énergie est plus détendue quand vous êtes avec vos amis. Si vos amis sont trop lourds, c'est mieux de prendre la distance. Il n'y a rien qui vous oblige. En fait, en travail de coaching, il n'y a rien qui t'oblige non plus, mais en principe, tu es plus équipé, tu as une tolérance meilleure à la variété, je devrais dire, à la variété des lourdeurs. Mais quand tu es avec tes amis, puis que là, tu te reposes, tu n'es pas au travail, là, c'est que tu veux un certain confort. Donc, des personnes qui sont suffisamment sensibilisées à l'autre, qui ont un niveau de discussion possible ou de pas discussion si ce n'est pas approprié, parce qu'il y a des gens qu'il faut absolument qu'ils parlent n'importe quand. Alors, quand tu es avec des amis, c'est des gens qui ont du respect plus que la moyenne des gens. Je ne veux pas dire que la moyenne des gens n'en a pas, mais ça en prend beaucoup à cause de la sensibilité qui s'est développée chez toi, là, ou moi, ou d'autres animaux de la même espèce. Ouais. D'ailleurs, juste, c'est une anecdote, c'est pas moi c'est pas toi qui m'interroge, mais ça me fait juste penser à qu'en ce moment, tu vois, je vis des interviews avec deux amis que tu connais, et ben je sens que ça porte nos amitiés à un niveau, un niveau, je dirais une octave au-dessus. Ton geste le montre. Et que, alors, il y a vachement de finesse. Enfin, si je devais le traduire en goût, tu vois, c'est délicieux, quoi. C'est top moumoute. Voilà. Oui, alors, ça fait une joie, j'allais quasiment dire une jouissance, mais je ne veux pas que ça soit équivoque, là, mais c'est une joie. C'est un plaisir, une joie pour ton esprit. Tu sens que la joie peut être au niveau du cœur en même temps, mais c'est vraiment au niveau de l'esprit. Ce que tu me décris, les esprits communiquent ensemble. Et là, ça active des choses qui, en général, dans la société, ne sont pas suffisamment activées. On active beaucoup le cœur et les instincts au niveau du ventre, que ce soit la pub ou même les préoccupations générales, la peur que va créer la possibilité de Troisième Guerre mondiale à cause de papa. Et ces choses-là sont continuellement activées pour nous faire consommer quelque chose, en général. Oui, mais quand tu rencontres des gens qui sont willing, en français, qui sont consentants ou intéressés à aller plus haut, qui sont capables de le faire, c'est vraiment plaisant. Il y en aura de plus en plus dans l'humanité. Présentement, il n'y en a pas des tonnes. Quand tu en rencontres une ou deux ou trois, bon, voilà. Oui. Ah, c'est vraiment, mais c'est, je sais pas moi, c'est la différence entre, je sais pas, moi, j'ai rien contre les kebabs, mais entre bouffer un kebab et aller chez un grand, tu vois, un grand chef où tu as l'assiette bien présentée, c'est tout fin, c'est non seulement bon, mais c'est joli, c'est harmonieux. Enfin bon, on reste dans de la nourriture, mais quand même, quoi, c'est pas. Ce dont tu me parles, c'est de la nourriture de l'esprit. Ce que tu fais avec tes deux comparses, les comparses de la parole. Ah ouais. Alors, donc, ok. Alors, j'aimerais bien qu'on zoome, parce que c'est aussi un sujet de préoccupation, sur le champ amoureux. C'est-à-dire quelqu'un, c'est con, tout lien avec une réalité réelle serait purement fortuit. Quelqu'un qui serait célibataire, qui serait dans une dynamique comme ça, d'évolution. Non, allez, je vais me mouiller. Bon, moi aujourd'hui, je me dis, bon, je sais pas, enfin,
comment dire, bon, de On temps dirait en temps, on dirait que tu hésites entre dire moi et poser la question plus at large. Tu peux utiliser le moi si tu veux. ouais. Ça dépend ce que tu veux révéler ou pas de Ben, toi. en fait, Mais bon, alors non, c'est plus confortable de parler large. Bon, quelqu'un qui serait célibataire dans une dynamique d'élévation vibratoire, comment dire, donc célibataire et qui aurait quand même un élan ou une aspiration ou qui rencontrerait quelqu'un qui l'attire. Est-ce qu'il y aurait des pièges dans une rencontre amoureuse ou... pas du tout. Il n'y a jamais de piège dans une rencontre amoureuse. Qu'est-ce que tu dis là? C'est le piège. Enfin, c'est le piège avec lequel les esprits dits supérieurs, enfin les ajusteurs de passé, c'est le piège, c'est le laboratoire merveilleux du couple. C'est là que se passe le plus. C'est ce qui dégage. Bon, OK, il y a des événements là, comme la perte d'un être cher, des choses comme ça qui sont dans le haut de l'échelle. Mais sur un long terme, le couple est champion. Le laboratoire de couple est champion pour produire des émotions dites de changement, mais avant que les choses, la dynamique intérieure des deux personnes soit ajustée ou elle est allée à son paroxysme. Ça prend du temps, en général, des mois, si ce n'est pas des années. Et pendant ce temps-là, pour les plans astro-inférieurs, on produit beaucoup de nourriture. La nourriture étant l'émotion, le questionnement, la pensée troublée, toutes ces choses qu'on connaît. Là. Alors là, on est des, comment dire, des fournisseurs de premier choix. Bon, alors, qu'est-ce que tu disais au sujet des... alors, inversement, oui, ça, ouais, j'entends. Ben, ça, c'est la vie ordinaire. Mais même quand on est dans un cheminement, est-ce que, à quelles conditions une relation amoureuse, c'est dur à exprimer, hein. Oui, à quelles conditions puis-je entrer dans une relation amoureuse sans me faire mettre en initiation ou sans me faire mal, dans ce sens-là? Me faire mal, non, ça c'est pas, ça va, j'ai assez de pratique, même dans l'autodéfense. Mais non, c'est donc bon. Il y a un premier niveau, c'est sans me faire évidemment vampiriser, ça c'est évident. Mais à quel non, c'est plutôt en positif. Quels seraient les ingrédients qui permettraient qu'une relation amoureuse vienne soutenir cette élévation pour au moins celui qui est dans le chemin, voire les deux, quoi. Enfin, Donc, premièrement, je le dis comme ça vient, il y a une promesse, un engagement de ne jamais agresser la personne, d'avoir continuellement le respect absolu. ouais. Mais comme on sait qu'il arrive souvent des choses entre deux personnes, quelles qu'elles soient, même entre les parents et les enfants, c'est le respect, la volonté de réparer, je veux dire réparer, oui, ou de réajuster, la volonté constante de réajuster l'équilibre énergétique basé sur le respect. Bon, là, disons, hier, je t'ai dit telle chose, j'ai vu que ça t'avait secoué. J'aimerais, bon, peut-être m'excuser si c'est la chose à faire, ou j'aimerais qu'on en reparle. Donc, on le met en rang, si on veut, 1, 2, 3, 4, 5, mais c'est la communication, je veux dire encore absolue, c'est la communication absolue. Voilà, c'est le mot qui me vient. Ouais. Ça, c'est-à-dire qu'il n'y a rien, aucune scorie qui traîne sur la table une fois qu'on a mangé. Ouais. Sans, Pas faire sans la être... fameuse collection de timbres, là. Oui. Ah oui, c'est C'est ça, c'est quoi? l'image, au fur et à mesure que l'autre il fait des choses qui nous blessent ou nous agressent, c'est un timbre, et à la fin, on lui balance l'album de timbres sur la tête. Oui. Il y a de quoi Et devenir timbré. Il y a de quoi devenir on vient timbré, oui, timbrer. c'est ça. Oui. Ouais. Bon, alors, oui, c'est ça, ce qu'on fait Respect, hein, souvent. c'est pas rien, ça. Le respect comme vraiment comme c'est une valeur absolue, si on peut dire. Oui, et quand on parle de respect, c'est beau le parler, mais quand on est en situation où le respect est menacé parce que l'agression, le désir d'agression est trop fort, Oui. et c'est là qu'on s'aperçoit de la difficulté. Donc, il faut autant être évolué soi-même dans le respect que ce qu'on va exiger de la personne qu'on rencontrerait, parce que la plupart du temps, tout dépend du plan de vie aussi, la plupart du temps, on rencontre de moins en moins de personnes aptes, si on met ça uniquement sur cette personne-là, là, on parle d'un profil. Bon,
on rencontre de moins en moins de personnes qui peuvent rester en contact avec nous sans abîmer notre vie. Là, je regarde uniquement de la personne qui s'ajoute, parce qu'il y a des choses, évidemment, à soi, à travailler. Oui. Donc, d'une certaine façon, si on s'engage ou on se fait engager de force dans une initiation supramentale ou autre, il faut s'attendre à des changements et à des choses qui puissent être retirées temporairement ou définitivement pour la durée de la vie, retirées de notre chemin de vie. L'amour tel qu'on le conçoit, l'argent dans certains cas, et d'autres fois autre chose, bon, la maladie ou autre, mais disons que l'argent et l'amour, au sens où on l'entend, l'amorosité ou l'amorosité. C'est pas très beau comme mot, hein? L'amorosité, mais qui c'est pas très loin de l'amorosité. C'est parce que le travail supramental, je l'appelle comme ça parce que bon, c'est un travail d'individuation. C'est ça. Et un couple qui réussit ne se fait pas sans que les deux soient bien individués. Ouais. Donc, ils aient leur propre individualité, capable de créer avec ça. Là, il y a une base, plus le respect dont je parlais. Ça, c'est ce qu'on appelle une transparence à laisser passer naturellement et fluidement la loi de l'amour. Donc, ce n'est pas l'amour tel qu'on le connaît. Ce qu'on connaît de l'amour, c'est pas que c'est pas bon, là. C'est un peu comme manger des fèves au lard, c'est bon, ça n'a pas autre chose, mais on ne voudrait pas manger ça tout le temps parce que, bon, ça fait péter les plombs. On s'amuse un peu, là. Mais disons que l'amour avec désir, c'est fait au départ pour la procréation. C'est pour amener les animaux ensemble, mâles et femelles, pour faire des bébés ou des... perpétuer la race. Exactement. Et comme on a découvert, parce que les humains sont... on dit plus intelligent, on a découvert qu'il y avait du plaisir, on veut s'en servir. Bon, d'accord. On veut s'en servir à toutes sortes de sauces. Et les couples qui se forment sont souvent basés là-dessus. Donc, ils durent en moyenne de 1 an et demi à 3 ans. Et il y a une séparation, même s'il y a des enfants dans le paysage. Bon, c'est un résumé un peu court de ce qui se passe. Enfin, on a vu passer des gens, donc tu sais de quoi tu parles. Tu as pu les étudier quand même, je pense. Ça oblige à étudier, ça oblige à voir des choses dans un travail comme celui-là. Ben oui. Alors, oui, on revient à ta question ou à la suite de ta question. Ben oui, en fait, tel que je comprends les choses, c'est que bon, donc il faut une base de, enfin il faut une base de respect fondamentale. Et après, tu as parlé de loi de l'amour, et là, tu es parti sur ce n'est pas l'amour que tu viens de décrire, et tu allais décrire la loi de l'amour au sens, je ne sais pas. Oui, bien, la loi d'amour, la décrire, il faudrait que je la vive à plus haut que je suis encore, je dois le dire comme ça, parce que j'ai une certaine conscience qu'il y a des énergies qui sont de l'amour. Ça, c'est Bernard de Montréal qui m'a passé ça, je ne sais pas comment il a fait ça. Paf! J'ai senti qu'il y avait quelque chose de plus haut que ce que je faisais déjà. D'accord. Il y a déjà, bon, j'ai une ouverture, disons, spirituelle, beaucoup, et tout le reste des centres. Mais ce que j'ai reçu, une fois qu'il s'adressait à moi, c'était une énergie que j'ai vue après que c'était de l'énergie de l'amour, mais plus haut encore que ce que j'avais atteint jusqu'à date. C'est pas que ça fait de moi un être supérieur, c'est que tu t'aperçois que comme dans tout, quand tu élèves ta vibration, tu as plus de volonté, une volonté plus ferme, plus tranchante, tu as un amour plus respectueux, le mot est faible, tu as un amour qui est plus généreux, tiens, on va dire ça, généreux. Il y a une générosité de l'esprit qui est dans cette... Oui, ça peut être très ferme. La parole que tu vas dire à quelqu'un peut être très ferme. Par exemple, si tu élèves ton enfant et qu'à certains moments, tu es en position ou en obligation de donner une sorte de sanction ou d'avertissement sévère, tu ne méprises pas l'enfant, tu n'agresses pas l'enfant, tu lui dis fermement, à partir d'aujourd'hui, et pourquoi, et dans ton commandement vient autant de l'esprit que du cœur. Oui, je comprends. Ouais. C'est généreux,
mais c'est incontournable. Ouais, ouais, ouais. C'est une sorte d'amour qui est quand même, je sais pas si on peut dire imprégné d'esprit ou relié à l'esprit. Enfin, bon, c'est, ouais. Oui, oui, ça vient dans le triangle, là, la volonté, l'intelligence et l'amour. Mais l'amour, ça peut, ce qui ressemble le plus, de mon point de vue, présentement, ce qui ressemble le plus à de l'amour qui serait plus élevé que ce qu'on vit sur la planète, c'est l'amour entre parents et enfants. Puis surtout, je ne condamne pas les mâles, là, mais surtout entre mère et enfant. Parce qu'il y a une espèce de fusion qui a eu lieu au moment de la grossesse. Je dis parce que ce n'est pas toutes les femmes qui ont ce type d'amour-là, mais disons une mère aimante et ajustée avec l'enfant. Elle va lui, entre guillemets, pardonner beaucoup de choses, mais à un certain moment, il y aura un ultimatum pour certaines choses qui sera fait joyeusement, mais fermement, ou qui sera fait avec sévérité, pas avec agressivité. Et ça commence à ressembler à l'amour du genre, je suis engagé avec toi. On ne dit pas ça à un enfant de 2 ans, c'est mon mandat et je vais le faire. Puis l'enfant comprend, même si tu n'as pas dit ça, que tu es sa mère et qu'il a besoin de toi. Donc, ça ressemble un peu. Si on enlève, pour découvrir l'amour dans ça, si on enlève les chouchoutages de toutes les choses, c'est pas que c'est pas bon, mais c'est pas l'essentiel de l'amour. L'amour, c'est un don de soi qui implique un certain cadrage pour ne pas se vider de son énergie. Donc, c'est de l'amour intelligent. Je suis généreux dans le mandat que je fais avec toi, mais pas passer une certaine limite. Tu dois comprendre ça. Bon, d'accord? Et c'est ferme. L'amour, c'est ferme. Oui. Voilà. Est-ce que, alors, je sais pas, en fait, c'est ce qui me vient là après t'avoir entendu. Est-ce que, donc, tu parlais de base de respect dans le cas d'une rencontre amoureuse. Moi, j'ai l'impression que pour qu'une rencontre amoureuse en fait, finalement, ça peut être que 2 personnes qui sont dans une élévation. Je vois pas comment ça peut être autrement. Sinon, il y a un vampire et j'ai rien contre les vampires. Ils sont très gentils, mais moi, ils m'intéressent pas dans ma vie. Ouais, c'est vrai, hein. Donc, il faut que les 2 soient dans une dynamique d'élévation, chacun avec son style et tout. Mais j'ai l'impression que une relation de couple de 2 personnes qui seraient dans cette dynamique-là on ne serait pas dans l'amour traditionnel qu'on voit, mais une forme peut-être d'association ou de, je sais pas, un peu comme des associés dans l'élévation, quoi. Je sais pas comment le décrire. Oui, c'est bien parce que dans les milieux bernardiens, c'est-à-dire dans les conférences, il y avait Bernard qui appelait ça tout simplement alliance, une alliance tellement proche. En fait, c'est comme des très grands amis qui ont cet amour-là. C'est des très grands amis avec ou sans sexualité. Quand tu es plus jeune, la sexualité est omniprésente, du moins dans sa forme traditionnelle, pénétrante, là. Mais quand plus tu te fais sourire, mais plus tu vieillis, tu peux avoir une sexualité génitale parce que ça te fait du bien et tout, mais pas obligatoirement non plus, parce que l'important, c'est l'alliance. Donc, si la sexualité, comme on la connaît, doit entrer en jeu, c'est uniquement pour faire du bien. Dans le plus grand respect et la plus grande générosité pour l'autre. C'est pas spirituel, là. C'est une recette ou un outil pour rééquilibrer une personne dans le couple ou le couple au complet. Il ne faut pas en abuser, c'est un outil. Mais le meilleur, même au-dessus de la sexualité, c'est la parole. Ah ouais, ah ouais. Ben oui, ben oui. Même dans le couple alors, ouais. Les personnes qui se parler vraiment là, en élévation d'intelligence, puis on parle mieux c'est, ils n'ont pas besoin de sexualité. Je ne dis pas ça pour condamner la sexualité, surtout étant un homme, on va me dire, mais c'est sexiste, ça. Non, mais c'est un plaisir, c'est comme manger de la tarte au sucre, ou pour ceux qui n'aiment pas le sucre. Enfin, là, les termes comme sweetie ou mon honey en anglais ou sweetheart. Bon, mais on n'est pas obligé de consommer du sucre, mais c'est un outil, d'accord? La parole aussi, c'est un outil, mais à un certain degré de conscience, c'est très supérieur à la sexualité et à beaucoup d'autres choses, d'ailleurs. Je ne vais pas aller juste sur la sexualité, mais comme on sait que c'est important dans la vie quand on en a,
la vie et la sexualité, c'est important pour tout le monde. Puis ceux qui n'en ont pas, à 60 ans, par exemple, ah, mon Dieu, quel drame, tatati, tatata, bon. Et si vous voulez en avoir, il y a moyen de se garder à ce niveau-là. Il y a beaucoup de sexologues qui vont vous donner des trucs pour pimenter votre relation. Mais vous pouvez pimenter continuellement, mais vous allez avoir une saturation à un moment donné. Vous êtes mieux avec une autre possibilité qui est de laisser monter l'énergie naturellement vers les centres du haut. Présentement, on est à une époque où c'est la gorge. Il y en a qui vont faire des jeux de mots avec la sexualité puis la gorge, mais je parle du verbe de la parole. Je te fais rire encore. Bon, d'accord. Ok, bah écoute, ce que je comprends, c'est que trop de piment nuit. Trop de piment nuit, oui. Trop de piment m'ennuie. Trop de piment nuit et m'ennuie, et rien ne vaut la part. Ah oui, mais non, mais c'est vrai. Enfin, en tout cas, comment dire, quand je t'ai écouté là, la notion d'alliance, ça a fait qui est vraiment puissant et cristallin et très très fin en même temps. Enfin, c'est voilà, alliance. Je retiens ça. C'est une pierre précieuse qui se forme entre les moins courants, aurifères, c'est-à-dire. Non, mais c'est quelque chose de sublimé et de très sublimant aussi. C'est magique. C'est quelque chose qu'on peut garder éventuellement pour l'éternité. C'est-à-dire que si après cette mort terrestre où on va tous passer, vous arrêtez de vous voir pendant 2500 ans cosmiques, vous vous retrouvez, c'est la même chose qu'il y avait. On l'expérimente quelquefois sur la durée d'une vie humaine. Et il y a des gens avec qui j'ai cette chose-là, si on veut. Et puis, une certaine à laquelle je pense, on a passé 30 ans sans se voir, puis au bout de 30 ans, c'était comme la veille, si on s'était vu la veille. Ça, on n'a pas besoin de sexualité pour ça. Ouais. En fait, oui, bon, non, c'est... J'allais dire, on fait grand cas de la notion de relation amoureuse, mais c'est qu'une modalité relationnelle parmi d'autres. En fait. Oui, moi, je dis, voilà. Non, mais je dis c'est hormonal, d'accord? Pour le comprendre, on dit c'est hormonal. L'autre vient de l'esprit. On est conditionné quand même, on est beaucoup conditionné, mais oui. Non, mais je précise toujours que je ne dénigre pas ce que je dis qui était une phase. Quand la phase va être terminée ou réajustée à sa juste valeur, on le dit, mais ça ne veut pas dire que ce qui était avant, comme les gens disent souvent. Ah oui, mais c'est astral. Ben, c'est astral. C'est astral quand tu dégustes ta côtelette d'agneau ou quand tu vas te respirer par une bonne marche, c'est astral, c'est terrestre. Donc, c'est les plans astraux qui régissent ça, ou que tu écoutes de la musique ou quoi, quelle que soit la chose, tant que tu n'es pas esclave de ta musique ou ta danse, ou quelle que soit la chose, ben c'est OK, parce que ça rééquilibre tes corps. Quand on dit que la sexualité est moins nécessaire à un certain moment, il ne faut pas que vous arriviez vous dire, comme plusieurs religions ont fait, en voulant bien faire, la sexualité, non. On a établi dans certaines communautés le principe de chasteté, c'est parce qu'il y avait trop de débauche. Si vous vivez une sexualité qui est harmonieuse, qui vous rééquilibre, vous le faites, c'est pas de savoir quel est l'objectif ultime de l'évolution. La sexualité se fait différemment. Entre autres, on nous dit que le verbe remplace le sexe. D'accord. D'accord pour le verbe. Je ne veux pas être verbomoteur, mais quand même. Non, vous voyez, c'est une progression et tu ne jettes pas tes outils antérieurs si tu n'as pas à les jeter. Oui, j'entends. Vous vous apercevez que vous en avez moins besoin à mesure que les hormones baissent aussi. Mais si les hormones baissent, au lieu de baisse, pardon pour le jeu de mots encore, si les hormones baissent, j'ai mon, comment dire, la manie du bouffon un peu qui s'arrête. J'aurais fait peut-être un bon fou du roi. Oui, c'est ça, voilà. OK. Alors, ce que je veux dire, c'est que vous le sentez vous-même, mais par exemple, beaucoup de gens, quand arrive, l'âge de la retraite,
Ça ne veut pas dire qu'à 60 ans, par exemple, ou à 70 ans, tu perds la sexualité, mais tu es porté à te réfugier là-dedans. Puis si tu n'es pas capable pour une raison physique ou autre, à ce moment-là, tu te désoles, tu fais quasiment une dépression, parce qu'il n'y a pas autre chose qui vient te monter vers le haut. Et quand la chose du bas ne veut pas monter à son tour, là, tu es presque désespéré. Ça va être une entrevue rigolote. Oh, j'ai adoré. Mon côté scorpion se régale. Ah oui, d'accord. OK. Je vais être obligé de faire attention. Non, mais Je c'est blague. plaisant. Ah bah écoute, ouais, bah, c'était très éclairant, hein. Je pense que enfin, en tout cas moi ça m'a beaucoup. Éclairé. Je retiens cette notion d'alliance. Et finalement Oui. cette notion d'alliance, on, on- on peut aussi la conscientiser dans les autres relations qui comptent. Tu Oui. vois, je trouve ça tellement précieux pour moi, c'est plus qu'un mot, c'est plus qu'un symbole, c'est plus qu'une image, c'est quelque chose de fondamental. Je ne sais pas comment Ben oui, l'expliquer. c'est parce qu'il y a une vibration dedans. Ouais. Quand Ah je ouais. le dis ou quand tu le dis, qu'on est vraiment à ça, pas en train de dire n'importe quoi, là. On est vraiment à ça. Il y a une vibration qui vient toucher ton esprit et ta Ouais. gorge en même temps, parce que moi, je suis habitué, je peux capter ça. Donc, ça a rentré là et là. Mais Ouais. moi, je n'ai pas pensé avant de dire alliance. Ouais. C'est venu comme ça. Donc, ça vient de plus haut. Ouais. Moi, bon, en association ou en alliance, bon, attends, je ne veux pas tout Oui, oui, parce qu'il y a démonter cette comme alliance-là aussi, oui, c'est oui, vrai. ça peut aller loin. Et à ce Ah, moment, au moment où je te le dis, parce qu'on parle, donc on élève avec la voix, et mhm. à un moment où je te le dis, tu es prête à recevoir, je ne sais pas qui organise ça, le metteur en scène ou la metteuse en scène, ça ne dit pas. Alors, il y a Le quelque grand chose qui se passe chorégraphe. que, voilà, de l'événement se produit, c'est-à-dire que le mot ou la phrase te touche. C'est intéressant pour des coachs de bien maîtriser ça. Parce que le changement qu'on veut donner à l'autre, en même temps que ça nous travaille nous, le changement qu'on veut apporter à l'autre se fait beaucoup plus rapidement qu'avec des interprétations factuelles comme, encore là, je ne dénigre pas les méthodes antérieures, mais des informations, c'est important, une terminologie, c'est important, mais parler continuellement du soi, de l'ego, de ci, du complexe, de telle chose, à un moment donné, on devient saturé d'informations, mais on n'a pas tellement changé. On a peut-être compris quelque chose, mais jamais comme lorsque une vibration vous frappe. Et si Mhm. vous apprenez à parler vibratoirement avec un ou une partenaire qui est capable d'échanger, de vous appuyer sur la même fréquence, ben là, vous avancez beaucoup plus vite. Mhm. C'est ça. Bon, alors c'est la même chose avec la formation des couples. Enfin, une personne qui est célibataire, j'aime pas le mot déjà, mais enfin, ça fait un peu. Célibataire? Oui, ça fait un peu retardé. Non, mais c'est ça. Je connais le célibat assez bien, là. Et qu'est-ce que je voulais dire avec ça? Ouais, bon, c'est ça, une personne qui est célibataire, disons, qui est disponible Mhm. et qui rencontre quelqu'un, elle va l'étudier, surtout la femme qui va étudier l'homme, là. Mais l'homme est trop pressé pour une autre partie de lui-même. Mais la femme va prendre le temps, même quelques minutes, mais souvent beaucoup plus. Et ce qu'elle a besoin de savoir, c'est si l'homme est capable de vibrer à une fréquence au moins aussi haute que la sienne. Mhm. Éventuellement, le respect. Plus on vibre à haute fréquence, plus les autres choses apparaissent faciles, disons. Le respect, la capacité d'alliance. Et bon, Cadeau bonus. pas de plus. Eh ben, écoute, j'ai le sentiment qu'on a fait un. Oui, 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 parce qu'on ne peut pas faire tout. On ne peut pas donner toute la un- science de l'être humain Non, à un mais homme et l'homme. il y a énormément de nourriture précieuse pour l'esprit et pour les autres plans d'ailleurs, hein. C'est Oui, très, très oui. dans tout ce que tu as partagé, que tu as dit. Merci beaucoup. J'ai Ben, l'impression qu'on a fini. oui, 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 Hein. oui, c'est très bien Ouais, comme ça. Énergétiquement, c'est le bien senti. ouais, Et ouais. merci de m'avoir interviewé. Ça m'avantage aussi parce que ça me permet de parler. Oui, dans le travail que je fais, je parle, mais dans une interview, je parle en général plus que l'intervieweur. Ça me permet bon, de m'émanciper d'un certain mutisme spirituel que j'ai pu avoir depuis plusieurs vies. En fait, on dit la parole est d'argent, mais le silence est d'or. Puis Oui, Bernard de Montréal présentait ça à l'inverse.
le silence est d'argent, la parole est d'or. C'est-à-dire qu'on change de monde. Et moi, ça me permet de quitter le silence, dans le fond, d'être capable de l'utiliser encore là, si j'ai besoin du silence, mais ça me permet de développer un outil plus puissant maintenant que le silence. Plus puissant, mais pas unique. Mais la parole, ça produit beaucoup de choses. Une fois qu'on est capable du silence, on peut le présenter comme ça. C'est toujours relatif. Mm. Alors, je me tais. Nous allons nous taire alors. OK, on se reprendra. Merci encore pour Oui, l'interview. merci beaucoup Pierre-Luc, vraiment. Merci beaucoup. OK, bye. Au revoir Pierre-Luc.